Voici 3 semaines que les satrapes reptiliens sont rassemblés. Et ils se parlent dans leur téléphone rouge et nous les écoutons en disant, nous allons raconter, nous allons rendre compte au peuple africain de tout ce qu'ils ont raconté depuis 3 semaines. Ils ont beaucoup parlé. Soyez salués à travers l'Afrique, les diasporas. Voici le moment de détente que je vous ai promis. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est la magie. Les satrapes reptiliens vont nous rendre compte de leur réaction devant l'actualité. Pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi ils sont en colère? Mais, je n'ai pas dit que j'étais en colère, moi. Monsieur Ouattara, vous êtes en colère, on sait ça. J'ai entendu ça ici. Oui, Chou, c'est vrai que tu étais en colère ces derniers temps, Chou. Voilà, monsieur Ouattara, votre femme vient de confirmer. Donc, vous allez convoquer tous vos amis avec qui vous avez parlé parce que le peuple africain veut le compte rendu de tout ce que vous avez dit à propos des événements de ces derniers temps. On dit que vous avez dansé hier quand vous avez appris que Bachar el-Assad est tombé. Et après, vous avez arrêté quand vous vous êtes rendu compte que le Hezbollah était avec vous à Abidjan là-bas. Ouattara Draman. Quand il apprend que Bachar el-Assad est tombé, Chou, on doit faire une fête. Il y a un sacré, il y a un ami de la Russie qui est tombé. Sa femme lui dit, Chou, fais gaffe. Parmi les Libanais d'Abidjan, il y a le Hezbollah, Chou. Oui, Chou, tu as raison. On ne doit pas montrer qu'on est content. Ouattara, tout ça ici, dans mon téléphone rouge. Non. Les dictateurs africains sont mauvais. Franchement, ils sont mauvais. Ces messieurs-là sont mauvais. Non. Quand vous allez entendre les conseils que Ouattara donne aux gens. Non. Ça fait pitié, hein? N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Ah, Odile, tu dis qu'il a dansé Zigbiliti. Il a dansé Ziglibiti. Ouattara Draman. Avec sa démarche en point virgule, quand il danse Ziglibiti, là, ça fait bizarre de... Hein? Est-ce qu'il peut faire les blocages de... S'il fait un blocage d'Ernest Djodjedje, là, Ouattara s'étale. Voilà. Il ne peut pas faire les blocages d'Ernest Djodjedje. Non, quand même. Sinon, c'est Bouya, il va tomber. Comme à Yamoussoukro. C'est son habitude. Monsieur Ouattara, rapprochez-vous, mes amis sont là, on va commencer. Venez rendre compte. Si tu n'as pas coupé ta musique là, avec les gendarmes qui me font peur, je ne viens pas. Mais monsieur Ouattara, c'est moi qui mets la musique. Chou, s'il ne coupe pas la musique, on ne vient pas, Chou. C'est hors de question. Les gendarmes nous font trop peur, Chou. Madame Ouattara, c'est votre mari que j'ai convoqué. Vous, je n'ai pas cité votre nom. Je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours venir dans le téléphone rouge. On ne vous invite pas, vous vous invitez. Vous venez en aggraver l'affaire. Vous venez aggraver l'affaire. C'est quoi? Oh. Allô, allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Saint-Doux pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé incessamment. Et je suis venu vous rendre compte au téléphone rouge. Je suis en colère. Ah non, 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 non. Faites-moi confiance. Monsieur Ouattara, vous êtes en colère, pourquoi? Mais laisse-moi parler, tu as dit je dois parler, laisse-moi gérer le téléphone rouge. Bon, allez-y, monsieur Ouattara. Dites-nous, vous êtes en colère, pourquoi? Mais je ne peux pas accepter ça. Vous vous rendez compte? Je suis en colère contre ce qui se passe au Ghana. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana et puis vous êtes
Chou, il veut pas te laisser parler aujourd'hui, celui-là, on dirait. Hein. Madame Ouattara, s'il vous plaît. C'est moi qui questionne, Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Mais j'ai financé le candidat du parti au pouvoir. J'ai donné, j'ai soutenu, j'ai soutenu quand même le dauphin de ce nana Akufo-Addo. Et ils ont voté John Dramani Mahama, l'ami de Guillaume Soro. Mais ces Ghanéens sont des Nyamrodés, des Batradés. Mais monsieur Ouattara, attention, faut choisir les mots que vous utilisez. Il faut savoir qu'il y a maintenant le traducteur Google. Batradé, Nyamrodé, tout ça là, ça se traduit sur Google maintenant. Il faut faire attention. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Mais les Ghanéens, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Gna, démocratie, gna. Hein, on choisit un candidat et ces voyous, ils osent voter quelqu'un d'autre. Ils vont me sentir. Hein. D'ailleurs, je vais fermer la frontière avec le Ghana. Ils vont voir. Hein. Ah non. De toutes les façons, si je vois Guillaume Soro au Ghana, mais je vais faire des problèmes. Non, j'attaque le Ghana. D'ailleurs, j'ai l'armée américaine, l'armée française, j'attaque le Ghana. Si Guillaume Soro va en visite là-bas, j'attaque. Ah non. D'ailleurs, quand il a tenté d'atterrir là-bas en 2019, il se souvient. J'avais mon ami Nana Akufo-Addo sur place. J'ai dit, Nana, tu ne le laisses même pas descendre. Hein? Non. Même un sachet d'eau glacé. Hein? Il doit repartir tout de suite. Non. Attention. Mais John Dramani Mahama, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère d'ailleurs. Je l'ai encadré quand il est venu aux États-Unis. Il dormait chez moi. Monsieur Ouattara, vous n'êtes pas obligé de mentir tout le temps. Chou, c'est vrai, tu n'es pas obligé de mentir tout le temps. Dominique, tu ne te mêles pas de ça. Hein? John Mahama Dramani, c'est un ami personnel. C'est moi. Mais, de toutes les façons, je vais le mettre dans le sac. Mais, monsieur Ouattara, vous êtes en colère, pourquoi? Parce que je ne sais pas, vous êtes instable, on ne vous sent pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit que je vais convoquer de toute urgence une réunion de tous les chefs d'État. Je suis inquiet. Je ne suis pas d'accord avec l'élection au Ghana. Ils n'ont pas voté mon candidat. Ça, je ne peux pas accepter ça. Je ne vais pas reconnaître cette élection. Ça, c'est un. Mais il y a le petit, celui que j'ai appelé trop tôt mon fils. Il était venu me féliciter ici à Abidjan pour mes progrès en matière de démocratie, mais il m'a déçu. Chou, il nous a vraiment déçus. Hein. L'aventurier est ambigu. Il nous a roulé dans la farine, Chou. Hein, il t'a félicité pour la stabilité, tout ce que tu as fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Et là, il chasse le patron. Il chasse le patron quand même. Ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Il nous a vraiment déçus. Je vais le convoquer. Je vais le convoquer ici dans mon téléphone rouge, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il va m'expliquer comment il peut oser sur la terre de Senghor. Vous savez, je suis sénégalais quand même. Hein? Je suis ivoirien, je suis sénégalais. Bon, j'ai oublié que je suis burkinabé d'abord, mais c'est pas grave. Mais, ce Bassirou, on va le convoquer au téléphone rouge tout de suite. Hein. Il va venir s'expliquer ici. Oui, Chou, il doit nous dire. Hein. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête? Hein? Est-ce qu'il n'a pas abusé du dolo par hasard, Chou? Parce qu'on ne sait jamais au Sénégal. Hein? Ah non, il faut qu'il nous explique. Mais fais-moi confiance, Dominique. Bassirou va s'expliquer en direct. Tu vas entendre sa voix ici, là, dans le téléphone rouge, là. Tu vas l'entendre. Mais faites-moi confiance. J'ai gouverné plus de 250 pays, plus de 300 choux. Dominique, dans mensonge, il y a dosage. J'ai dit plus de 200 pays. Faut pas dépasser ça. Faut pas dépasser. Bon, donc, je suis en colère contre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Moi, Alassane Dramane Ouattara, je ne peux pas accepter que lui se permette de dire au patron que le patron doit plier bagage. Ça ne fait pas partie du contrat des vassaux de la France-Afrique. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il se met à écouter ces panafricains là. Hein, il écoute Kémy Seba, Nathalie Yam, Gunchi Béanzin, Mohamed Konaré, ces individus. Il écoute ce voyou de Franklin Nyamsiwa Cameroun, mais il répète même ces mots. Il dit, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait une armée sénégalaise à Paris? Mais je ne lui pardonnerai jamais ça. Bassirou, non. Jamais je ne lui pardonnerai ça. C'est hors de question. Chou, attention. Hein.
Il faut que tes médicaments soient à côté. Il ne faut pas que tu refasses une crise en direct, là. Tu es en plein téléphone rouge chou. Je m'en fous. Je suis en colère. Mais M. Ouattara, vous êtes en colère, mais vous avez beaucoup d'autres choses apparemment dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur le cœur? Mais laisse-moi parler d'abord. Je suis fâché contre Embalo, Umaro Sissoko Embalo. Mais, M. Ouattara, Umaro Sissoko Embalo, le généralon Guterres Madi de Bissau? Je suis fâché contre lui. J'ai appris qu'il a décidé qu'il va remettre la veste qu'on lui avait fait enlever. J'ai reçu un message de lui. Il va s'expliquer. Lui aussi sera à la réunion ici. Il va dire pourquoi il dit ça. Il va expliquer comment il a osé dire ça, lui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que lui, il ose dire ça. J'ai reçu un message d'Embalo. Attendez, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Mais c'est juste incroyable. Et Dominique, j'espère que tu sais parler portugais. Il m'a écrit en portugais. Mais je vais le convoquer, celui-là. Il s'amuse avec moi. C'est pas qu'à Bissau, moi, je peux le faire courir sous les chaises pendant plusieurs jours. Lui, quand il y a coup d'état là-bas, ils sont tous cachés sous les chaises, mais il ne me connaît pas. Il s'amuse avec moi, celui-là. Il va voir. Écoutez le message qu'il m'a envoyé. Resolvi vestir novamente o casaco que Macron me disse para tirar. Chou, ça c'est quelle langue qu'il a parlé là, Chou? Mais c'est le portugais, Dominique. Tu sais, je parlais portugais quand j'étais jeune, mais j'ai oublié. Il faut qu'on essaye de faire la traduction Google. Ça donne quoi? Embalo, il m'écrit pour dire « J'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit d'enlever. » Astaghfirullah. Même Embalo va entrer dans cette affaire. Même Embalo va entrer dans la dynamique des colonialistes. Non. Jamais je ne vais accepter ça. Il m'écrit, il dit, resolvi vestir novamente o casaco que Macron me disse para tirar. Et quand j'ai traduit ça avec Google, je découvre qu'il me dit, j'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit d'enlever. Mais cet Embalo, il sera convoqué ici aussi. Je ne suis pas content de lui. Mais M. Ouattara, décidément, vous n'êtes vraiment pas content, hein? On peut faire ça? M. Ouattara, est-ce que je peux boire un peu d'eau pendant que... Mais va boire un peu d'eau d'ailleurs. J'en profite pour prendre une gorgée de vin rouge pendant que tu bois un peu d'eau, toi. Mais M. Ouattara, vous avez beaucoup de choses sur le cœur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-nous tout. Ce soir-là, on est là pour vous. Ici, c'est le divan des dictateurs. Dites-nous tout, M. Ouattara. Je suis en colère encore contre un autre individu. Lui, il est en Afrique centrale là-bas. C'est un militaire. Vous savez, moi, je n'aime pas les militaires. Je n'aime pas du tout les militaires. Hein. Ah non, faites-moi confiance. Hein. Je ne les aime pas du tout. Lui, il nous a vraiment déçus. C'est un jeune officier et il est général. Moi, je pensais que les seuls généraux que je déteste et qui me détestent, ce sont ceux du Sahel. Mais là, ça, c'est le Sahel long. Il m'a eu, celui-là. Il m'a déçu. Il m'a fait mal au cœur. Il sera convoqué ici. C'est pas possible. Je suis quand même le parrain local. Comment il peut prendre une décision comme ça sans consulter Alassane? Oui, Chou, il aurait dû te consulter. Tu es quand même le vice-chef de la France-Afrique. Tu es quand même le régent France-africain en Afrique de l'Ouest, Chou. C'est pas normal. Mais moi, je ne peux pas tenir une telle réunion sans inviter le grand frère. Hein. Ah non. Il faut que le grand frère soit là, le grand maître dictateur, il faut qu'il soit là. Dominique, tu prends déjà contact avec ta copine là, hein, pour lui dire de réveiller le grand maître dictateur, hein, parce qu'il doit assister à ce conclave. Hein. Les vérités doivent être dites, hein. Ils doivent s'expliquer, eux tous. Hein. Eux tous. Hein. Diomaye Faye, Umaro Sissoko Embalo, Mahamat Idriss Déby Itno, tous ces individus doivent s'expliquer ici, en présence du grand frère. Vas-y, compose déjà le numéro. Hein. Tout le monde doit être là. Hein. Tout le monde doit être là. Vas-y, Dominique. Oui, Chou, je suis en train de composer, là. Je suis en train de composer. Si j'ai de la chance, je vais tomber sur Chantou. Elle adore. Alors Oui, Chantou, c'est Dominique. Mais Dominique, tu as pensé à moi aujourd'hui, ça faisait longtemps, hein, depuis mon retour de Genève,
où on a ressuscité le Nkoukouma miraculeusement. Tu ne m'avais plus beaucoup appelé. C'est comment, non? On dit quoi à Abidjan? Dominique, là, je t'appelle vraiment pour une situation sérieuse. Il y a mon chou qui veut la présence du grand maître dictateur pour écouter les petits apprentis dictateurs france-africains qui se sont mis à désobéir, là. Et du coup, je voulais te demander si tu peux réveiller le grand maître dictateur Popol. Ah, Borgia! Attends, je m'en vais essayer. Il s'était levé vers 18h. Il a duré 1 heure en état d'éveil. Il a joué un peu le songo. Il s'est rendormi. Quand ça rendort comme ça, c'est seulement jusqu'à demain. Donc, je m'en vais essayer de le bouger un peu. S'il peut, il va venir. Continuez à appeler les autres. Je sais que quand son petit frère Alassane l'appelle, il vient souvent. Merci, 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 merci de tout cœur, Chantou. Oh, ma fille Chantou, réveille le grand maître. Allô? Allô? Mais, grand maître dictateur, Popol, mon papa, mon tonton, mon grand frère bien-aimé, l'homme qui a fait 42 ans au pouvoir, et Franklin Nyamsi n'est pas capable de le chasser. C'est seulement sur moi, Ouattara, qu'il est capable de faire toute sa comédie. Eh, viens me sauver, viens m'aider. La France-Afrique s'effondre. Oh, grand maître, il faut qu'on gronde Bassirou. Il faut qu'on gronde, il faut qu'on gronde Mahamat Idriss Déby Itno ensemble. Ouattara Draman, pourquoi veux-tu dépenser toute cette énergie alors que nous sommes déjà dans la voie de ce qu'on appelle le fait accompli? Je n'ai jamais compris pourquoi tu cours tout le temps après des causes perdues. Hé, grand frère, c'est pas une cause perdue, on peut les rattraper, on peut les ramener dans l'enclos de la France-Afrique. Grand frère, pardon, on peut les ramener, on peut va alors les appeler. Je suis là. Je te préviens. Mon seuil de lucidité ne peut pas dépasser les 5 minutes. Fais vite. Sinon, si je dors, c'est que je dors. Dominique, compose le numéro de tous ces individus-là, compose le numéro de tous ces chefs d'État réfractaires. Vas-y rapidement, vas-y Dominique. Oui, chou, je suis en train. Passe-moi le premier que tu trouves, tu me le passes. Oui, allô? Je suis au téléphone avec qui, là? C'est le président Bassirou, tonton, papa Alassane, grand frère. Mais, Bassirou, mon fils que j'aime, mon fils Bassirou que j'adore. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce qui s'est passé, Bassirou? Comment peux-tu rabrouer le patron? Pourquoi le patron n'est pas venu à Tiaroy? Mais, Bassirou, rassure-moi, tu es venu à Abidjan, on s'est bien parlé, on s'est bien entendu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu veux chasser l'armée française au Sénégal, Bassirou? C'est-à-dire que au niveau du Sénégal, il y a la pression populaire et puis il n'y a pas seulement la pression populaire qui tombe sur moi tous les jours. Il y a notre parti est un parti normalement panafricaniste, PASTEF. Et puis, je dois dire que au niveau du Sénégal, on avait promis avant l'élection que on allait faire la rupture. Mais ça sont des propos électoraux, Bassirou. Tu me fais honte. Tu sais pas qu'avant les élections, ce qu'on dit, on ne respecte pas ça après les élections. Mais c'est la règle de la politique africaine. Tu as peur de quoi? Moi, j'ai promis à chaque Ivoirien une maison à chaque Ivoirien. Mais ça fait 15 ans que je suis à la tête de la Côte d'Ivoire. Je m'en fous de leur donner une maison. Je les chasse de leur maison. Je les chasse. Oui, chou. On les déloge, on les délocalise, on les pourchasse, les Ivoiriens. Hein, c'est tout le contraire de ce que tu as promis. Et tout le monde est d'accord, c'est ça la politique en Afrique. C'est le mentir vrai. Hein, on ment vraiment. Hein, c'est ça la politique en Afrique, chou. Hein. Même Bassirou, il veut remplir la promesse de la rupture. Oui, Madame la Présidente. C'est-à-dire que chez nous, ici au Sénégal, la jeunesse, elle est un peu nerveuse.
Déjà que Macky Sall, il a tué près de 100 Sénégalais, on ne l'a pas jugé. Mais les familles des jeunes que Macky Sall a tués, quand je passe, ils me maudissent, ils disent maudit Bassirou, maudit. Et quand il était dans l'opposition, il nous a dit qu'il y aura justice sera rendue pour tous ses enfants. Maintenant, il ne l'a pas fait. Si je continue à laisser l'armée française à Dakar, ça ne va pas être facile pour moi. Même nos militants de PASTEF, ils ont honte. Hein. Quand on ne parle plus de rupture, on ne parle plus de francs CFA, tout ça là. Mais j'ai dit que je n'ai pas donné de délai, tonton Alassane. Quand j'ai parlé là, je n'ai pas donné de délai. Tu n'as pas donné de délai, tu n'as pas dit sans délai. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, bravo, Bassirou. Oh, tu as failli couper mon cœur. Ah, non. Dominique, il n'a pas donné de délai aux Français. Il a dit que le délai, c'est plus tard. Ils peuvent rester là jusque même en 2040. Il n'y a pas de problème. On verra après. Chou, mais il est brillant, Bassirou, quand même. Hein. Il a dit, est-ce que c'est normal que vous soyez là? Mais il a dit, il n'y a pas de délai. Vous pourrez toujours partir quand vous voulez. Ah, mais ça, c'est formidable. Mais je comprends pourquoi on l'a appelé l'aventurier ambigu. Hein. Ah, ce voyou de Franklin Yamsiwa Cameroun, il te donne jamais un nom par hasard. Dominique, il ne faut pas l'encourager, cet individu-là. C'est à cause de lui que Bassirou est redevenu panafricaniste comme ça. Mon petit Bassirou que j'ai briefé à Abidjan, je lui ai dit, il faut laisser ça. Panafricanisme, tout ça, là, on utilise ça pour prendre le pouvoir. Quand on est au pouvoir, on dépose toutes ces histoires-là, on est dans la réelle politique. Hein, mon petit, attention quand même. Tu sais, c'est moi qui ai demandé à Macky Sall de vous libérer. Hein. Non, je lui ai parlé ici à Abidjan, il m'a écouté. Chou, tu lui as trop menti ici quand il était là, quoi. Moi-même, j'étais assise à côté de toi, j'ai dit, ah non, mon mari, c'est vraiment le champion. Ça, c'est le champion du mensonge, mon mari, quoi. C'est le grand champion du mensonge. Grand maître Popol, voici Bassirou qui est devant nous. Quel conseil tu peux lui donner? Mon fils Bassirou, tu as décidé d'annoncer à nos tuteurs qu'à tout moment, ils seront amenés à retirer leurs troupes du Sénégal. Je dois dire que tu dois noter qu'à partir de cet instant, tu as choisi une existence dangereuse. Il faudra filtrer tes voyages parisiens. C'est bien compris, grand maître dictateur d'Afrique centrale, c'est bien compris. Il ne faut pas qu'un des trois, je saute à Paris. Si je prends l'habitude de revenir à Paris, ça ne va pas être facile. Et ils n'acceptaient pas les petits affronts, gros affronts, c'est pareil pour eux. J'ai compris ça. Donc, dans les 2 jours qui viennent, je ne viens plus à Paris. On ne va plus voir Bassirou à Paris. Bassirou, il va couper son pied là-bas d'abord. Mais j'ai appris que tu entrevois d'aller plutôt à Moscou. Oui, grand maître dictateur, c'est ce que j'ai prévu. J'ai vu aller saluer le grand tonton Poutine. Fais aussi attention. Parce que si tu lui promets des choses et que tu ne tiens pas ta parole, ça va aussi mal finir. J'en sais quelque chose. Mais grand-mère, tu ne l'as pas grondé, il faut le gronder, il faut lui dire d'obéir au patron. Est-ce que moi-même j'obéis au patron? Je ne peux pas demander ça à Bassirou. Moi-même, je dribble le patron matin, midi et soir. Tout mon problème, c'est de céder le pouvoir à mon fils, Franck. Et donc, je suis prêt à mettre tout le monde dans la sauce, y compris le patron, pour avoir des obsèques nationales et pour laisser le pouvoir dans ma famille. Donc, moi-même, je n'écoute plus le patron. Ouattara, tu es comment même? Mais, grand-mère, il faut faire attention. Il y a un général qui est ambassadeur chez toi, Yaoundé là-bas, tu sais, c'est pour ça. Attention, hein. Quand j'ai parlé à Alpha Condé, il ne m'a pas écouté. Hein. Tu as vu où il est? Attention, hein. Quand je disais à Ali Bongo, faut faire attention. Tu as vu où il est, Ali Bongo? Attention, hein. Ils sont pas finis. Hein. Nos patrons, ils ne sont pas finis. Hein. Attention, hein. Attention, grand maître dictateur. Hein. Mais Ouattara, tu es au pouvoir depuis quand? 2011. Moi, je suis au pouvoir depuis quand? 1961. Ouattara, il ne faut pas mentir sur moi.
j'étais dans le pouvoir depuis 1961. Mais je suis au pouvoir depuis 1982. Ça fait quand même 42 ans. Tu penses que dû au pouvoir qui veut ou bien dû au pouvoir qui peut? Laisse-moi gérer ma situation. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. Grand-mère dictateur, s'il te plaît, reste éveillé, ne t'endors pas. Je vais attraper un deuxième. Je vais attraper rapidement un deuxième et comme ça, on va finir le téléphone rouge. Il y a un ballot qui vient de venir au téléphone. Un ballot. Allô? Oui, Umaro Sissoko Mbalo. Je viens de sortir d'un Lupanaro. Mais Mbalo, qu'est-ce que tu faisais encore dans les Lupanaro? J'étais en pleine exploration del cuerpo femenino. Quelle question. Mais Mbalo, je n'ai pas compris le message que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé un message par SMS. Ah ben, moi envoyer un message dans la messagerie SMS. Moi, Mbalo, président éternel de Guinée-Bissau. Moi, j'ai envoyé. Mais j'ai reçu un SMS de toi. Regarde ton téléphone, tu vas voir le SMS. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai écrit dedans? Mais tu as écrit Resolvi vestir nuovamente o casaco que Macron me disse para tirar. Et j'ai fait la traduction sur Google. Tu dis, j'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit d'enlever. Mais Mbalo, tu veux perdre le pouvoir ou quoi? Tu veux un coup d'état propre à Bissau ou quoi? Tu es malade? Mbalo, est-ce que tu es en santé? Tu ne sais pas que tu dois le pouvoir à la France-Afrique? Mais tu es malade. Toi, tu peux remettre ta veste quand on t'a dit d'enlever ta veste. Mais, grand frère, il ne faut pas te faire ça. Mon doigt, comme j'étais dans la Lupanaro, mon doigt, il a appuyé le message là, mais je ne voulais pas l'envoyer. C'était un envoi involontairement. C'était un envoi involontairement. Il ne faut pas compter ces messages-là. Mais, j'ai fait suivre le message au patron. Tu vas voir. Ah non, il n'y a plus de pardon. Hein. Avec vous, là. On vous aide à prendre le pouvoir, vous vous installez et puis vous nous trahissez. Ça, c'est pas normal. J'avais pourtant dit au patron, il peut compter sur un ballot matin, midi et soir. Mais pourquoi tu dis dans certains milieux que la prochaine fois que le patron vient à Bissau, toi, tu vas remettre ta veste? Si tu demandes d'enlever, tu ne vas pas enlever. Ah, je n'ai pas dit ça. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Ce sont mes doigts qui ont écrit ça contre ma volonté. Non. Faites-moi confiance, je suis toujours avec vous, président Alassane Ouattara. Moi, Mbalo, de toute façon, moi, j'écoute ce que me dit Guterres, ce que me dit Alassane Ouattara et tous les patrons de la France-Afrique, ce sont mes patrons. Et puis, je marche dans tes pas. Je vais faire 3e mandat, 4e, tout ce qu'il faut. Non. Nos craignards. Mais, Chou, dis-lui que s'il veut vraiment surveiller son pouvoir, il faut quand même qu'il quitte les Lupanaros. Hein? On ne peut pas passer son temps dans les Lupanaros. Un jour de retour d'un Lupanaros, il ne va pas reconnaître Bissau. Hein? Ou plutôt, c'est Bissau qui ne va pas le reconnaître. Laisse-le, c'est son problème. Moi, je lui ai déjà dit le jour où ça gâtait à Bissau, il ne faut pas qu'il m'appelle. Mais il y a le grand maître dictateur qui est au bout du fil. Grand maître, il est là. Umaro Sissoko Mbalo, quel conseil tu peux lui donner? Umaro, oui, grand maître, je suis à votre disposition, grand maître dictateur de tous les Africains. Quel conseil vous me donnez? Il faudrait que tu fasses un effort. Tu as dit que tu es cardiaque. Et donc, surveille ta libido. Il ne faut pas qu'on dise que ton cœur s'est coupé en tentant de monter au 7e ciel. Ça pourrait gâter ton nom pour très longtemps. Et c'est le petit conseil que je voulais te donner. Ça, c'est promis, grand maître. Je vais baisser les visitations de Lupanaro. Ça, c'est garanti. Mais par rapport au problème de la Vesta, le problème de la Kasako, là, tu dis quoi? D'abord, qui t'avait dit d'enlever ta veste? Non, c'est le patron qui m'avait dit d'enlever ma veste. Et puis j'ai enlevé à Bissau. Et depuis ce jour-là, les Africains se moquent de moi. Ils sont moqués. Pourquoi tu as enlevé? Mais c'est le patron. Quand le patron te donne un ordre, tu fais. Et si tu n'avais pas enlevé?
qu'est-ce qu'il allait te faire? Mais je ne suis pas sûr que j'allais rester au pouvoir à Bissau. Mais depuis que tu es au pouvoir, tu n'as pas pris quelques précautions pour ne pas être facile à surprendre? Mais à Bissau, de toute façon, les précautions, ce n'est jamais suffisant à Bissau. Tu dois toujours compter sur une protection étrangère. Et ce n'est pas facile ici à Bissau. Le président, c'est un poste très mortel à Bissau. Ah, je vous l'ai dit. Moi, je ne sais pas. Je vais être dictateur, je vais être président à vie. Mais à Bissau, président à vie, ça veut dire président à mort. Moi-même, je sais ça. Il y a des jours, quand je pense à ça, j'ai envie de fuir. Oui, de fuir. Run away. Run away. Vraiment, Ouattara, tu as choisi des spécimens qui me dépassent. Appelle le troisième parce que j'ai déjà sommeil. Oui, grand-maître dictateur, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas, on est en train d'essayer de joindre Mahamat. Mahamat Idriss Déby Itno. Mahamat, est-ce qu'il est au bout du fil? Oui, Chou, il est au bout du fil. Le président du Tchad est au bout du fil. Allô? Mais Mahamat, mon fils que j'adore, Mahamat Idriss Déby, mon général, brillant garçon, je t'ai toujours dit que tu es un jeune homme béni des dieux. Tu es fait pour avoir une longue carrière, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux rabrouer le patron, mon général? Comment tu peux faire des choses comme ça? Il y a 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé de couper Ignam, comme on dit à Abidjan. Mon général, 5 raisons. Grand-maître Popol, tu entends ce qu'il est en train de dire, le général? Mais laisse-le parler, non? Mon général, allez-y, expliquez-nous, parce que vraiment, oui, on est dépassé, Chou, on est trop dépassé. Première raison. On arrache mes biens à Paris, alors que ces biens, ils sont détenus depuis très longtemps par ma famille. Et moi, je n'arrache pas les biens de la France au Tchad. Première raison. Deuxième raison, quand les terroristes attaquent le Tchad, j'appelle Paris pour m'aider à combattre les terroristes. Paris me dit, ça c'est problème tchado-tchadien. Mais on ne peut pas intervenir dedans. Donc je dis, si je suis attaqué, vous ne pouvez pas m'aider, ça ne sert à rien que vous restez là. Troisième raison. Moi, je n'aime pas les jeux que Paris joue avec Massara contre moi. D'abord, c'est eux qui m'ont forcé pour que j'accepte Massara comme Premier ministre. Et puis, il l'encourage à me contester. Et puis, ils essayent de me fragiliser en l'utilisant contre moi tous les jours. Ça, je n'aime pas ça. Ça, c'est troisième raison. Quatrième raison, mon père, il avait déjà dit que toutes les déstabilisations que nous avons ici, il y a souvent le nom des gens de Paris là derrière. Si tu veux, tu écoutes ce que mon père avait dit. Ton père avait dit ça? Mais je n'ai pas écouté. Ah non, grand-maître papa dictateur et Paul Biya. Ça là, c'est la vérité. Mon père a dit ça publiquement. Tu sais, mon père, il n'était pas un lâche. Mon père était courageux, il disait la vérité. Si tu n'as pas écouté ça, je t'ai fait écouter. Est-ce que tu as tes écouteurs pour bien écouter? Je suis là. Voilà ce que mon père avait dit. Laissez-moi finir. J'ai souhaité moi-même, en 2002, ouais, voilà ce que mon père avait dit. Écoutez. M'arrêter comme j'avais promis en son temps. Ah non, mec, c'est pas possible. Mandat. Il a dit ça. C'est-à-dire en 2006. Ton papa a dit ça. Il devrait céder, en fait. Mais écoutez. Il y a 10 ans. Au suivant. Quatrième raison. La guerre a éclaté. Écoutez. Le mercenaire avait attaqué une domaine ici, la ville. Voilà. Le pays était en guerre. Ah, c'est les vieux qui parlent. Hein. Vous comprenez? Et en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts. Là. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, ouais. La France intervient souvent. Voilà. Et je le dis haut et fort. Voilà. La France a intervenu. Voilà. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Je dis, je ne le fais pas. Voilà. De changer la Constitution. Voilà. Pour l'histoire. Grand dictateur, tu attends? Bongo n'est pas là. Tonton Alassane. Mon père. Oui, je suis là, j'écoute. À Paris. Chou, c'est grave quand même. Hein?
Si la France a fait ça, c'est grave, chou. Dominique, tais-toi. C'est la France qui nous a poussé à continuer. C'est toujours la France qui fait, c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en 2016, la France n'était pas derrière. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Maman, tu peux déjà couper. Tu peux couper. Comment on appelle ça? Bon, grand-tonton dictateur, grand-mère dictateur, voilà les raisons. Cinquième raison, c'est très simple. Moi, je ne peux pas développer le Tchad avec ces gens-là. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec mon papa. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Hissène Habré. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Goukouni Wedei. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Félix Maloum. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Ngarta Tombalbaye. Ce n'est pas avec Mahamat Idriss Déby Itno qui vont développer le Tchad, puisqu'ils me prennent pour un con. Ils ne me calculent même pas. J'ai des problèmes, je dis, hey, attention, hein. Moi, je ne dirais pas dans mauvais rêve. Hein. Mon papa, il dirait dans mauvais rêve. Moi, je ne dirais pas dedans. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, j'ai dit, il faut partir. De toutes les façons, la mort, là, c'est Dieu qui décide. Si tu dois partir un jour, tu pars le jour-là. Mon papa est parti. Si Dieu dit que je vais vivre 100 ans, je vais vivre 100 ans. Mais moi, je vais laisser mon nom auprès des Tchadiens comme quelqu'un qui a participé à la libération de l'Afrique. Je vais devenir panafricaniste. Je deviens panafricain. Chou, c'est grave. Hein. C'est chaud en Djamena. Si Mahamat Idriss Déby Itno devient panafricaniste, c'est cuit, c'est mort. Hein. Moi, je pense qu'il nous faut sauter dans le premier hélico et quitter l'Afrique, chou. Hein. Parce que là, si tout le Sahel devient panafricaniste, c'est pas la peine, chou. Hein. Dominique, tais-toi. Mais Mahamat, tu es quand même un fils de la France-Afrique, tu as été formé par nous, on t'a donné toutes les garanties, on t'a aidé à t'installer au pouvoir, tu ne peux pas oublier tout ça d'un coup. Je n'ai rien oublié. Mais quand je compare ce que nous perdons par rapport à ce que nous gagnons, nous les Africains, il n'y a pas de débat d'ici. On s'est fait trop rouler dans la farine. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Moi, j'ai dit que je n'ai pas coupé coopération économique avec la France. Je n'ai pas coupé de coopération diplomatique. J'ai seulement dit les militaires français, allez, en France. Allez, en France. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, Mahamat, je ne parle pas beaucoup. J'ai fait. Je ne parle pas beaucoup. J'ai pris mon bâton comme ça, là. Comme le bâton du professeur, là. J'ai dit, militaire français, allez, en France. Vous, là, en France. Et on a mis la commission en place pour vous aider à partir pacifiquement avec vos militaires. Ce n'est pas un problème. On peut continuer les relations pacifiques, mais il ne faut plus qu'il y ait une menace militaire de proximité. Quant aux rebelles, terroristes, tout ça, là, moi je vais combattre avec eux. On se connaît tous ici. On est tous Tchadiens, Soudanais, on est Africains. On va se peser entre nous. Moi, je ne fuis pas les combats. Je suis comme mon papa, je fais tous les combats. C'est Dieu qui décide. Mais il ne reste plus là. Il me sera... Voilà les 5 raisons. Voilà les 5 raisons que j'ai données. S'il y a une raison qui est fausse dedans, vous me dites. Mahamat Idriss Déby Itno, c'est ton papa Popol qui te parle. Toi aussi, tu dois filtrer désormais tes voyages. Tu ne dois plus sortir n'importe comment. Parce que ce que tu as fait là, moi, je suis au pouvoir depuis 42 ans. Heureusement qu'il n'était pas installé ici. Où est-ce que j'allais prendre le courage de dire ce que tu as dit? Le seul conseil que je peux te donner, c'est de multiplier des cordes à ton arc. Parce que le patron a beaucoup investi dans ton pouvoir. Et il ne te laissera pas impuni. Dans la nature profonde du colonialisme et du néocolonialisme que j'ai servi presque toute ma vie, il n'y a pas de place pour le pardon. Faites très attention. Multiplie les précautions. Et surtout, il ne faut pas citer mon nom quand c'est mauvais. Parce que moi-même, ça ne me laisse pas ici. On me prépare toutes sortes de traquenards pour que mon régime s'effondre avec ma disparition. Chacun doit se concentrer sur son devoir. C'est le conseil que je voulais vous donner. Et là, j'ai sommeil. Je m'en vais dormir.
C'est là que le téléphone rouge s'est coupé. C'est là que ça s'est coupé. Ça s'est coupé là. Voilà ce qu'ils se disent depuis des jours et des jours. Quand je vous dis que le téléphone rouge, c'est la magie, voilà ce qu'ils se disent depuis des jours. C'est branle-bas dans la France-Afrique. Branle-bas. Branle-bas dans la France-Afrique. Branle-bas. Comment ça se fait? Comment c'est possible que deux pays traditionnellement ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique soumis au système france-africain osent. Comment c'est possible que ces pays-là osent? Je voulais que vous entendiez.